Alors nous, notre association, on l'a créée en 2008 et à la base, c'était pour promouvoir le quartier de la Fontaine-Douche, puisque bien évidemment, Fontaine-Douche est un quartier dit populaire et lorsqu'on dit quartier populaire, on entend derrière tous les stéréotypes négatifs qui vont avec un quartier, donc faits divers, insécurité, etc. Et on s'est rendu compte que finalement, la Fontaine-Douche, on s'en rendait compte, on le savait déjà puisqu'on habitait sur le quartier, mais que la Fontaine-Douche, c'est environ 50 nationalités avec une vie associative vraiment très importante. Et donc l'idée c'était vraiment d'un moment donné de dire il faut mettre en avant les acteurs du quartier, mettre en avant les habitants, les acteurs associatifs et puis tout simplement participer à la promotion de ce quartier, mais également aussi informer. Parce qu'il y a beaucoup de manifestations, on ne sait pas forcément lesquelles ont lieu et à quelle heure et à quel jour. Donc du coup on a voulu aussi apporter de l'information et quel bel outil que la communication, l'information pour promouvoir un quartier. Ce qu'on défend réellement, c'est la multiculturalité, puisque c'est pas une faiblesse, c'est une force. Je dis souvent que à la Fontaine-Douche, on est devenu spécialiste du bien vivre ensemble. Respecter ses voisins, respecter la culture de son ami. Vous savez, la Fontaine-Douche, c'est un grand village, donc tout le monde se connaît. Donc on a appris avec le temps effectivement à se côtoyer et puis à découvrir la multiculturalité, la solidarité. On l'a vu malheureusement dans des événements assez dramatiques tels que l'incendie du foyer à Doma, où tout un quartier est venu se mobiliser justement pour appuyer et venir en aide aux sinistrés. La jeunesse, il faut dire que la jeunesse aussi est une force du quartier. Et bien sûr le cadre de vie de la Fontaine-Douche qui est en soi assez exceptionnel, où on peut se retrouver aussi bien à côté d'un lac que d'une forêt, que d'un petit ruisseau. Sans parler de sensibilisation, on est tous conscients qu'aujourd'hui on a un cadre de vie qui est quand même idéal. Et souvent lorsqu'on discute avec les voisins, les collègues, les amis, on se dit il faut garder ce côté vert. Il ne faut pas qu'on détruise ce petit paradis vert que l'on a et continuer à profiter. Donc effectivement on en parle à travers cette manière-là et après on est tous sensibilisés un peu ou beaucoup sur tout ce qui peut avoir aspect au tri, au respect de l'environnement, mais de là à parler de mettre en place des actions spécifiques dans ce sens-là, on n'est pas encore arrivé justement. Ce qui est assez intéressant au niveau du quartier, c'est qu'on a cette vie associative, cette combinaison vie associative avec le scolaire qui fait qu'aujourd'hui on arrive très tôt à sensibiliser les personnes et à respecter l'environnement. Ce sont des idées qu'on arrive à donner aux générations, aux jeunes générations et c'est vrai que ce travail-là est nécessaire du coup, puisque on peut avoir un travail d'instruction au niveau de l'école qui, combiné à des actions associatives, permettent effectivement d'avoir une conscience verte.